Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com, en partenariat avec le BG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles ? Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Sébastien Pérez, directeur marketing et communication de l'UCEM. Alors l'UCEM, c'est l'Union commerciale pour l'équipement mobilier qui regroupe 3 grandes marques, Crozatier, Meublena, mais également Monsieur Meuble. C'est justement la marque Monsieur Meuble à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, Monsieur Meuble, ça parle à plusieurs générations, on va y revenir tout au long de cet épisode, mais Sébastien, est-ce que pour poser le contexte, tu pourrais revenir pour nous sur 3 grandes dates marquantes dans l'histoire de la marque Monsieur Meuble ? Bien sûr, alors Monsieur Meuble a presque 3 dates de naissance. La toute première, c'est en 1848, la fondation de la Socoda, la société coutançaise d'ameublement, à Coutances, dans la Manche en Normandie, qui est un indépendant, qui a plusieurs magasins de meubles. Et puis, presque un siècle après, il y a un négociant à Saint-Étienne, Pierre Gueulier, qui crée une société coopérative qui s'appelle l'UFEM, l'Union franco-européenne du meuble, et qui a pour idée de regrouper en fait des magasins indépendants sous cette forme de société coopérative, et dont l'objectif est de permettre évidemment d'acheter des meubles en gros, à plusieurs, pour faire bénéficier aux clients des meubles de très bonne qualité, à un bon prix, via cette centrale d'achat. Et puis en janvier 1971, là c'est vraiment l'acte de naissance de la marque Monsieur Meuble, la Socoda de Coutances rejoint l'UFEM de Saint-Étienne et donne naissance à l'enseigne Monsieur Meuble, qui va devenir le leader du marché du meuble traditionnel moyen haut de gamme. Et cette marque commerciale va être arborée par tous les adhérents. C'est une société qui va se développer et via sa maison mère, qui en 2010 s'appelle désormais l'UCEM, l'Union commerciale pour l'équipement mobilier, va faire l'acquisition d'autres marques. En 2011, la marque Meublena, constituée de 35 magasins de meubles de proximité. Et en 2016, l'UCEM rachète la marque Crozatier, qui est une maison de décoration qui date de 1904 et qui va devenir l'enseigne premium du groupe. Aujourd'hui, Monsieur Meuble, c'est 120 magasins qui sont installés dans toute la France et qui proposent une offre commune pour tous les clients qui ont des projets d'aménagement ou de décoration intérieure. C'est une marque qui est positionnée sur le milieu haut de gamme et qui couvre l'ensemble des segments et des budgets. Après, il y a plusieurs autres dates dans l'évolution de la marque, en particulier 2009, avec la refonte du logo Monsieur Meuble, qui s'appuie sur 3 maîtres mots. Modernité, confort et lisibilité. C'est un M stylisé qui représente un individu qui est assis confortablement sur son canapé. Ce monogramme stylisé est devenu le symbole de la marque, il est arboré par tous les magasins et c'est vraiment un élément identitaire très fort dans l'histoire de Monsieur Meuble. Il a été conservé, il a évolué et voilà, il témoigne de ces différentes composantes à la fois du confort et de la modernité. Et puis dernière date, 2021. Nouvelle plateforme de marque pour Monsieur Meuble qui met en avant le 100% personnalisable, la personnalisation des produits. Nouvelle signature de marque et surtout un nouvel écosystème digital. La marque se déploie sur l'ensemble des réseaux sociaux, en particulier Instagram, Pinterest, qui sont des réseaux référents dans l'univers de la décoration, et un nouveau site e-commerce qui va être lancé pour une première partie au printemps et une deuxième salve à la rentrée 2021. Très bien, merci Sébastien. Alors, pas mal de dates, pas mal d'acronymes aussi, donc il faut suivre. Parmi ces grandes dates, un nouveau logo en 2009 et enfin une nouvelle plateforme de marque en 2021. Avant de venir et de s'attarder un petit peu plus sur cette nouvelle plateforme de marque, Sébastien, est-ce que tu pourrais commencer, après ces grandes dates, par nous donner les grandes valeurs de la marque Monsieur Meuble ? La première valeur, c'est l'expertise. Monsieur Meuble était vraiment un spécialiste du meuble. D'une part, par son expérience, plus d'une centaine d'années, et là la marque Monsieur Meuble qui fête ses 50 ans, et toutes les personnes qui travaillent dans les magasins Monsieur Meuble sont des passionnés, sont là depuis longtemps, ce sont des entreprises familiales dont ils ont hérité de leurs parents ou de leurs grands-parents, et ils ont vraiment une très bonne expertise de l'aménagement intérieur, des produits et de la décoration intérieure. Il y a une deuxième composante qui est le confort et la qualité. C'est traduit par le logo, mais c'est très important de construire des produits durables, de qualité,
qui vont satisfaire l'ensemble des demandes de nos clients. Et il y a une troisième, on va dire, qualité qui est la personnalisation. Monsieur Meuble est contre la standardisation. Les clients ne veulent pas avoir le même canapé que leurs voisins, ils veulent avoir un canapé unique. On l'a vu sur différents secteurs, que ce soit dans l'automobile ou sur du prêt-à-porter. Les gens désormais veulent avoir un produit qui leur ressemble et qui peuvent personnaliser aussi bien sur la couleur, sur la dimension, sur les matières, et avec ces différentes variations de couleur, matière ou dimension. Chaque élément de mobilier va disposer d'une centaine de combinaisons qui va pouvoir répondre précisément à la demande de chacun. Et je pense que c'est encore plus important dans cette période de confinement où on a envie d'avoir un espace qui nous plaît, qui nous ressemble, et ça passe bien évidemment par l'aménagement. On l'a vu durant l'année 2020, on a été enfermés plus de 3 mois chez nous et où on a appris à télétravailler. Il y a eu à la fois un engouement pour la décoration intérieure, parce que les gens se retrouvaient chez eux et ont voulu améliorer leur habitat. Il y a eu aussi une disponibilité du revenu, comme les dépenses de voyage-tourisme se sont considérablement réduites. Les budgets voyage-tourisme dans les foyers sont transformés en budget d'aménagement de la maison. Donc l'année 2020 était plutôt favorable au secteur de la décoration. Et il y a aussi une tendance de fond. Il y a une recherche aussi qui est sans doute due à la crise sanitaire, mais qui est aussi une tendance qui est née il y a quelques années, de recherche de qualité et de responsabilité. Les clients recherchent des meubles qui sont fabriqués en Europe, fabriqués en France, mais aussi des meubles responsables. La marque Monsieur Meuble, elle est certifiée Écomobilier. Et ça, c'est très, très important. Écomobilier, c'est un label qui apporte des solutions pour la collecte, la revalorisation des meubles usagés. Il y a tout un recyclage qui est fait qui permet d'offrir une seconde vie aux meubles en les recyclant ou en les utilisant comme source d'énergie. Et le sujet du développement durable, du recyclage sont devenus des critères de choix primordiaux pour la clientèle. Oui, c'est vrai, ça on le remarque assez régulièrement dans les communications de diverses entreprises, mais également de la part des consommateurs qui n'hésitent plus à exprimer, à faire savoir via les différents points de contact avec les marques, notamment sur les réseaux sociaux. Ils vont faire savoir leur envie, leurs engagements, leur volonté d'acheter mieux, de consommer mieux auprès de marques plus engagées. Justement, en parlant de ces consommateurs, comment est-ce que la marque Monsieur Meuble s'adresse à eux au travers de la publicité? Oui, il y a différents canaux. Le point de départ, souvent, c'est le digital, qui est le point de départ de la recherche. Et il y a même, avant, je dirais même les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux comme Pinterest ou Instagram sont des réseaux d'inspiration. On va pouvoir être exposé à de nouveaux produits, voir des mises en ambiance, et même utiliser Pinterest comme un moteur de recherche pour s'inspirer et réaliser sa déco. Cette première étape d'inspiration, après évidemment il va y avoir une étape de recherche et le site internet va présenter comme un catalogue interactif l'ensemble des produits et des variations de couleurs, des variations de dimensions des différents produits où les gens vont pouvoir commencer à configurer, à mettre en scène leurs produits dans leur ambiance. Et après, surtout sur du mobilier moyen haut de gamme, les clients veulent toucher les matières, veulent vérifier les nuanciers et veulent avoir un contact avec un expert. Et donc c'est là où les magasins interviennent, prennent le relais pour présenter la gamme, détailler les produits, mettre en avant évidemment le confort et les qualités intrinsèques du produit et conseiller le client pour que les produits qu'il choisisse s'intègrent le mieux possible dans son habitat. Oui, parce que Pinterest, finalement, c'est bien pour l'inspiration, comme tu le disais, mais il y a aussi une limite. On ne peut pas toucher, ressentir les textures, voir, et pour une marque positionnée sur le moyen et haut de gamme, c'est vrai que c'est important d'avoir ce contact. Les sensations, les émotions sont quelque chose qui doit être pris en considération lorsqu'on choisit un meuble avec lequel on va vivre peut-être une dizaine d'années et qu'on va solliciter tous les jours. Il faut que ce soit un meuble de qualité et sur des matières, des touchés qui évidemment plaisent à l'ensemble de la famille. Et bien justement, en parlant d'émotion et puis de campagne de communication, sur le média J'ai un pote dans la com, nous, on se souvient en 2015 de la campagne Évidence intérieure, qui présente une image plus haut de gamme, plus qualitative. Et enfin, en 2021, comme on le disait au début de cet épisode, avec les 50 ans de Monsieur Meuble, une nouvelle plateforme de marque, basée sur le 100% personnalisable et qui va inspirer la modernité, l'esthétisme, le dynamisme. Tout ça a été orchestré conjointement avec l'agence Australigad, mais également l'agence média Haiku, avec un déploiement digital, social,
mais également avec de la télé segmentée. Est-ce que tu peux, Sébastien, revenir sur ces deux grandes campagnes de communication de la marque? Ces deux campagnes, elles ont un point commun, c'est l'émotion, c'est l'humain. Déjà, d'une part, il y a une présence d'individus dans nos films. Et ces individus, pour Évidence Intérieure, c'est une femme qui rentre chez elle et qui profite de son canapé après une dure journée de travail. Et sur la campagne 2021, sur le 100% personnalisable, on a plusieurs personnages, plusieurs individus qui représentent différentes facettes de la population. On a des jeunes femmes, on a des pères de famille, on a des couples plus âgés qui sont dans des situations d'envie, de changement, qui ont envie de changer de couleur de canapé, qui ont envie d'un canapé plus grand, qui ont envie de recevoir des amis et qui ont besoin d'une table plus grande. On met vraiment en situation le besoin et le produit qu'on propose. Parce que Monsieur Meuble est une marque solutionniste, on va proposer des solutions à des individus qui sont en recherche de mobilier et de décoration. Et la campagne 2021, elle a vraiment voulu ancrer Monsieur Meuble dans la modernité, dans l'esthétisme, avec une large palette de couleurs, en mettant en avant la personnalisation, en mettant en avant des produits aux lignes plus modernes. Et cette campagne s'est déployée en effet sur 3 médias. Évidemment, les réseaux sociaux, avec l'inauguration de nos comptes Instagram et Pinterest, sur lesquels on met en avant la couleur des produits et la modernité des produits. Sur le digital, là vraiment avec une logique de trafic, aussi bien sur notre site internet que dans les magasins. Et en télévision, via 2 vagues, une campagne télévision nationale pour asseoir la notoriété et une forte présence sur des écrans de prime time pour lancer cette campagne, et un complément télésegmenté qui nous permet de cibler uniquement la diffusion sur les zones de chalandise des magasins. C'est une campagne de génération de trafic. On va resserrer le ciblage géographiquement avec ce nouveau média de façon à surexposer les individus qui sont dans les zones de chalandise des points de vente. Alors, on voit que vous resserrez le maillage avec ce déploiement digital, télé, mais également télésegmenté. Cette nouvelle plateforme de marque, elle montre du coup une sorte de rupture, ou en tout cas une grosse évolution entre les deux campagnes que l'on a citées, plus digitale, plus basée sur le e-commerce et le social shopping. Comme tu le disais, c'est un peu un complément à une expérience qui peut commencer sur le site internet, mais qui va continuer en magasin avec l'expertise du personnel. En effet, et au printemps 2021, le site internet de Monsieur Meuble va évoluer, avec une première version où justement on va pouvoir configurer davantage son produit, le mettre en scène et avoir accès à l'ensemble des configurations possibles. Et à la rentrée 2021, une version e-commerce et avec le développement du social shopping qui sera lié aux pages Facebook et Instagram de la marque Monsieur Meuble. Ce qui est complètement pertinent puisque ça colle aux habitudes de consommation d'aujourd'hui, mais encore plus de la cible que vous visez, qui vont aller découvrir des produits sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest. On le rappelle, Pinterest, c'est une très grosse source d'inspiration, notamment sur la décoration. Derrière, un site internet qui permettra d'acheter directement, mais aussi avec la possibilité d'aller en magasin. Donc là, vous avez un maillage complet, en fait. Oui, et on remarque que le temps s'accélère. Et aujourd'hui, il faut faciliter le plus possible la liaison entre l'inspiration et l'acte d'achat. C'est pour ça que le social shopping va être un élément important, puisqu'on va être directement sur des supports d'inspiration, Instagram et Pinterest, sur lesquels on va taguer nos produits, et ces produits vont être directement liés à leur fiche produit sur notre site internet. On réduit le nombre d'étapes. Plus besoin de passer par Google, de saisir le nom du produit, de réatterrir sur le site. On réduit le nombre d'étapes entre l'inspiration et l'acte d'achat. Ouais, donc ça devient beaucoup plus clair, mais aussi plus accessible, et tout simplement, ça légitime les stratégies mises en place sur chacun de ces supports, le social, le site internet, et enfin, c'est ce qui vous différencie aussi d'autres acteurs de l'ameublement, c'est cette expertise en magasin, forcément mitigée en ce moment avec la crise sanitaire, mais qui permet en temps normal d'avoir accès à un expert en magasin et qui permet tout simplement de clôturer l'expérience. C'est le cœur de la promesse Monsieur Meuble, c'est son réseau de magasins, 120 points de vente en France, sur lesquels nos clients peuvent trouver évidemment l'ensemble de la gamme, tester, toucher les produits, mais surtout avoir des conseils d'experts et de spécialistes de l'ameublement. Très bien, merci Sébastien. Alors, on va maintenant s'intéresser aux objectifs communs à ces campagnes. Alors, on le disait tout à l'heure, en 2021, il y a eu un gros changement avec cette nouvelle plateforme de marque, donc on retrouvera peut-être pas 100% des objectifs qui seront partagés avec les deux campagnes qu'on a évoquées, mais en tout cas, quel sera l'objectif commun aux campagnes qui vont suivre? Est-ce que tu peux revenir là-dessus et pourquoi un tel positionnement? Il y a un premier objectif qui est un objectif de notoriété et d'image.
Le public de Monsieur Meuble, jusqu'à 2021, était un public qui était un peu âgé. L'objectif de cette campagne, justement, en modernisant l'image de marque, est d'aller chercher des publics un peu plus jeunes, entre 35 et 60 ans, qui n'allaient pas forcément dans nos magasins. Et cette campagne plus moderne, justement, va permettre de les faire découvrir les produits et de les faire venir en point de vente. Il y a aussi évidemment un objectif business, un objectif de trafic, qui soit un objectif de trafic digital vers notre site internet et évidemment de trafic vers nos magasins avec des logiques maintenant de plus en plus héroïstes. On va aller mesurer différents KPI, que ça soit de la génération de leads, du temps passé sur le site, pour voir un petit peu l'attractivité et la désirabilité de la marque et en activant des canaux qui sont orientés à la performance. D'accord, donc les bases sont posées, maintenant place à la performance. Alors Sébastien, on est revenu pendant tout cet échange sur la nouvelle plateforme de marque, les objectifs qui sont posés sur 2021 pour les campagnes à venir. Si maintenant on se projetait justement sur l'avenir, quels seraient les engagements de la marque Monsieur Meuble sur ces différentes communications, mais également la défense de ces valeurs qu'on a évoquées en tout début d'épisode? Côté engagement, il y a, comme on le disait tout à l'heure, une accélération sur l'écomobilier. Il y a vraiment une dimension qui est très très forte et une attente qui est très forte de la part de la clientèle, c'est d'avoir des produits responsables. Responsables socialement, avec des produits qui sont fabriqués en Europe, majoritairement en France et en Italie. Ce sont pas des produits qui viennent d'Asie et qui ont parcouru 10 000 kilomètres et qui ont déjà émis pas mal de CO2 avant qu'ils soient achetés. Et comme je vous le disais également, la certification écomobilier. Lorsque on achète un meuble chez Monsieur Meuble, Monsieur Meuble s'engage, si le client le souhaite, à reprendre son ancien mobilier pour le recycler, le revaloriser, lui offrir une deuxième vie ou l'utiliser comme une source d'énergie. Le sujet du développement durable et du recyclage sont devenus des critères de choix primordiaux. C'est une des composantes que Monsieur Meuble va développer sur les années qui viennent. D'accord, donc une forte notion d'engagement écologique avec une empreinte réduite, ou en tout cas plus maîtrisée, plus globalement de votre part de la responsabilité, mais également de la part des consommateurs qui en achetant chez vous montrent leur engagement, leur soutien à une marque qui ne va pas importer des produits de l'autre bout du monde. Qui plus est, ce sont des produits encombrants et lourds pour la plupart, donc très gourmands en transport, j'imagine. C'est la première source d'émissions de CO2, le transport. Donc si on peut réduire au minimum ces émissions, on est évidemment satisfait. Eh bien écoute, c'est tout à fait clair. Vos promesses nous parlent. Les campagnes à venir, on les attend avec impatience. Sébastien, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On espère que notre audience connaît à présent mieux la marque Monsieur Meuble et puis pourra vous découvrir via vos différentes plateformes sur les réseaux sociaux que vous avez ouvertes tout récemment. On remercie le BG, notre partenaire, pour cette mise en relation. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt. Merci Laurent, à très bientôt.